Salut à tous, je suis Guillaume de GC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer pourquoi, après la banque Ma French Bank, qui était mon compte principal qui ferme ses portes en 2024, je change de compte en banque, auquel je suis bien obligé de le faire puisque la banque Ma French Bank ferme ses portes en 2024. Donc c'est parti, on va tout ça ensemble. C'est parti. Et oui, encore une fois de plus, une année de plus, auquel on va entendre parler de fermeture de compte, de fermeture de banque directement, puisque la Banque Postale a fait sa petite communication le 20 décembre à 17h15, où elle est venue directement annoncer la fermeture définitive de Ma French Bank. Pourquoi Ma French Bank va-t-elle fermer ses portes en 2024-2025, où elle ne devrait plus être sur le marché, pour des questions qu'elle n'a pas été rentable ou elle n'a pas atteint le million de clients. 750 000 clients sont abonnés chez Ma French Bank. Elle aurait dû atteindre 1 million et elle a perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent qui fait que elle n'a pas été rentable. Rentabilité qui manque beaucoup sur certaines banques en ligne et certaines néobanques auxquelles ils ont augmenté leurs tarifs. Le compte est nickel pour la carte standard qui augmente à partir du 1er janvier. Elle passe à 25 euros au lieu de 20 euros par an, auquel on se voit bien que la banque Ma French Bank ne peut remonter et est obligée de laisser ses activités à l'abandon. Donc, de ce fait, je suis obligé de vous annoncer que je suis obligé de changer de compte en banque. Et je vous invite de faire de même pour vous qui êtes client de Ma French Bank. Pourquoi je vous incite ainsi de le faire vous-même? Car on le sait, quand une banque ou une fintech annonce qu'elle va fermer ses portes, quelques semaines ou quelques mois après, on peut s'attendre à ce que le verdict tombe et que c'est fini pour elle, les portes se ferment. Il y a eu en 2022 l'Orange Bank qui a fait parler d'elle et qui en 2023 a été rachetée par la BNP Paribas. Après la BNP Paribas, c'est au tour de Ma French Bank. On disait toujours BNP Paribas, c'était le banque, mais le banque maintenant devient l'actionnaire directement de tous les clients qui sont chez Orange Bank. Et Orange Bank va devoir se séparer de ses filiales très prochainement pour faire en sorte que les clients aillent chez BNP Paribas. Alors tous ceux qui sont déjà là chez Orange Bank commencent à chercher déjà une nouvelle néobanque ou une nouvelle banque. Il n'y en a pas énorme parce qu'on le voit très bien, que ce soit pour les banques en ligne, pour ceux qui peuvent aller dans les banques en ligne. Boursorama annonce qu'il est rentable, on peut y s'y fier. Fortunio, elle est rentable. Monabank, elle n'a pas fait parler d'elle, mais on peut savoir qu'on peut y mettre ses revenus. Mais là encore, on se pose la question avec Before Bank, qui a dû, elle aussi, où le Crédit Mutuel est passé, annoncé sur certains sites que le Crédit Agricole avait fait en sorte de revoir un petit peu toute la structure. Et le Crédit Agricole est donc revenu annoncer ce que le Crédit Mutuel avait pu mettre en avant sur Before Bank, puisque le Crédit Mutuel convoitait Before Bank en cas de rachat pour cette banque-là. Donc, Before Bank est donc en restructure sur toute sa banque. Il n'y a donc plus ces offres qu'elle a convoitées depuis bien longtemps. Plus de visa classique, plus de visa infinite, plus de visa première. Et là, nous nous retrouvons avec de l'autorisation systématique accessible à tous. Va-t-elle tenir le choc? C'est ce qu'espère bien le Crédit Agricole, ou va-t-elle devoir fermer en 2023? Serons-nous tous au rendez-vous pour Before Bank? Eh bien, déjà de ma part, je ne serai pas au rendez-vous de Before Bank, puisque Before Bank m'a causé des petits soucis. C'est donc pas celle-ci auquel j'y ferai mon compte principal. Mon compte principal, j'avais donc suscité de prendre Revolut, mais Revolut étant encore moins accessible, bien que Revolut annonce à travers un email avoir fait du chiffre
et être rentable à avoir atteint un bon grand nombre de clients supplémentaires depuis août 2023, les cartes bancaires de chez Revolut ne sont pas assez fonctionnelles. Bien que j'aimerais passer chez eux, elles ne sont pas assez fonctionnelles. Beaucoup de refus qui font que je ne peux pas accepter ces cartes-là. J'avais trouvé une carte qui était bien fonctionnelle à ma French Bank, ici, avec le logo badge que je vous avais cité. Mais de ce fait, vu qu'elle ferme ses portes, je suis obligé de me retourner vers quelque chose d'équivalent. Beaucoup m'ont dit Boursorama. Boursorama, le service client, il faut acheter un abonnement si on va avoir un service client en cas de panne, en cas de souci avec sa carte bancaire. Si on n'a pas de service dédié, on ne pourra pas avoir le service client. Carte chez Boursorama, tant qu'on n'a pas l'offre métal, on n'a pas une carte assez fonctionnelle, on est à la façon de chez Revolut, une carte qui ne passe pas véritablement partout. Carte métal qui est beaucoup plus fonctionnelle, et on le sait, quand on a une offre premium payante, on a du fonction. On a du fonctionnel, on a de la fonction. Mais j'aurais pu très bien aussi, comme certains me disaient, Bunk. Pourquoi tu n'y retournes pas? Je n'y retourne pas pour des questions auxquelles je suis un petit peu déçu de leur sortie qu'ils ont faite dernièrement. Sortir Tap to Pay pour des entreprises alors que tout le monde n'y a pas le droit, n'y a pas l'autorisation, du moins n'est pas commerçant, n'est pas non plus avoir un compte professionnel. Revisiter un petit peu son application, c'est ce que je ne voulais pas, mais ils l'ont fait. Et ils ont rajouté des choses bien utiles, certes, mais c'est pas ce que nous attendions. Pas d'assurance voyage, carte qui est peut-être la plus fonctionnelle de toutes, mais pas de crédit proprement dit, pas d'assurance habitation, pas de choses qu'on peut retrouver dans les concurrentes. Alors aujourd'hui, la seule et unique auquel j'ai un compte et auquel je vous ai déjà fait une petite vidéo, c'est Lydia. Lydia est la seule à pouvoir être à peu près ce que j'avais chez ma French Bank, bien que je dispose toujours du compte, et bien que le compte, je serai obligé de le clôturer, puisque s'il ferme, la clôture devra être faite. Avant que le compte me soit demandé à être fermé, en ayant retiré mes fonds, puisque je n'ai pas de fonds chez ma French Bank, je vais devoir préparer cette clôture et bien évidemment attendre leur retour. Est-ce qu'ils vont me proposer d'aller à la banque postale avec une offre équivalente, ou est-ce qu'ils vont me proposer directement de me clôturer le compte sans me donner la suite à faire? La banque postale ayant dit aux clients qui souhaitaient de choisir l'offre qui leur conviendrait le mieux, ou ils proposeraient directement à l'annonce de leur fermeture de pouvoir ouvrir un compte à la banque postale. Mais qu'allons-nous avoir si nous allons à la banque postale? Aurons-nous le droit à une visa classique? Aurons-nous droit à une carte visa première? Aurons-nous simplement le droit à la visa réaliste? Car on sait que chez ma French Bank, ce sont plus des interdits bancaires que des personnes comme vous et moi qui avons ouvert un compte chez eux. Alors ces personnes-là retrouveront-ils une carte haut de gamme ou repartiront-ils avec une carte de bas de gamme? Pourquoi avoir fermé la French Bank si c'est pour refournir aux personnes qui décideront d'aller à la poste une carte bas de gamme? Allons-nous savoir? Ça, c'est 2024 qui le dira. Alors voilà, donc mon compte principal, c'est Lydia qui devient toute part entière. Je n'avais pas le choix, puisque chez Nickel, je ne pouvais pas y mettre mes revenus. Pour des questions qui demandent beaucoup de choses, pour lesquelles je ne peux pas directement faire mon compte principal. Et Ben, comme je vous ai dit, déçu, mais je la garde en compte de loisir. Et tout ce qui est de chez Boursorama, un service client qui n'est pas là en cas de souci, je ne pourrai donc me contenir simplement d'une carte fonctionnelle sans avoir de service client en cas de souci. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est sous la vidéo. Lydia devient mon compte principal. Un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ayant toujours le Covid, je vous souhaite de ne pas le choper et surtout de vous faire vacciner et de vous faire tester après les fêtes pour ne pas tomber malade. Voilà. Donc sur ce, ciao ciao ciao.